Tu sais, Edouard, je comprenais pas du tout quand je suis arrivé en France et les gens, ils disaient comme ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, Non. et je me suis Bonjour. dit, je me demandais à moi-même, où est le rat dans le mot? Oui, bonjour. Bonjour. C'est comme ça, Ouais, bonjour. Et bonjour, alors? bonjour. Oui, ça fait du sens, mais bonjour, bonjour. Où il est le A? En fait, il y a Mais ça, c'est culturel, plusieurs. Edouard. Ça, c'est la Oui, gentillesse française. c'est plus. Il y a plusieurs accents. Il y a quelques régions où ils vraiment coupent et ils prononcent plutôt le H. Bonjour. Voilà. Alors? Voilà. Et comme ça, parfois, on enseigne dans des écoles russes, en Russie, pour les Russes. Et c'est un peu plus difficile à prononcer. Il y a quelques régions en France où ils coupent vraiment. Bon. Et alors? Bonjour. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas où. D'accord, d'accord, très bien. Edouard, et donc, qu'est-ce que je veux te dire? Allons-y, allons-y. Alors, raconte-moi, pas le résumé, mais les idées obtenues et les idées du livre. Et, comment est-ce qu'on appelle le livre de Dostoïevski? Comment est-ce qu'on appelle le livre, Edouard? Le crime et le Crime et le châtiment. Ou châtiment. crime, Voilà. le crime et châtiment. Crime et châtiment. Euh, D'accord, allons-y. je, je peux aussi parler de l'auteur, de l'écrivain, parce que le contexte de l'œuvre était très particulier. Il faut savoir que c'était un opposé politique contre la monarchie. Et dans sa jeunesse, il était arrêté par la police tsariste du tsar et il était condamné à mort. Et pendant un mois, attends, je ne te vois plus, Oui, mais tu peux y aller. tu m'entends? Oui, je Voilà. t'entends. Et pendant un mois, il a attendu l'exécution. On devait l'exécuter, on devait euh, voilà, le tuer. Voilà. Et à la dernière minute, on lui a annoncé qu'on a remplacé l'exécution, la peine de mort, était remplacée par la bagne. Tu sais ce que c'est la bagne? La Vagne, non. Non, la bagne. Je ne sais pas comment on dit en portugais. Il faut que tu cherches dans la traducteur. Moi, Ouais. je peux le chercher. Et ça veut dire quoi, la Vagne? Les, la bagne, c'est la prison avec les travaux forcés. D'accord, très bien. Oui, oui, Il devait allons-y. faire les travaux forcés. Voilà, il gagnait très peu, juste pour du pain. Et il a passé les meilleures années de sa vie, sa jeunesse, quand il était en pleine force. Il a passé à la bagne pour faire les travaux forcés. Euh, voilà. Je pense qu'il était resté presque 7 ans ou 8 ans et il est tombé malade, il est devenu épileptique, lui. Tu sais ce que c'est l'épilepsie? Oui. Voilà, il est devenu épileptique et il est revenu de la bagne très malade, avec la santé brisée et surtout sans moyens pour l'existence. Avant la prison, Comment est-ce qu'on écrit la Bagne? Bagne. Voilà, avant la prison, il était déjà un écrivain connu, mais Oui, après la la prison, prison, en portugais, c'est la prison, mais c'est un genre spécifique de la prison. J'ai compris. oui, Très oui, bien. c'est avec les travaux forcés, Oui. avec les travaux forcés. Et donc, il est revenu. Déjà, les gens ont commencé à oublier de lui, et ce qui était très pénible, il n'avait La pas de Bagne, moyens pour. c'est pareil avec l'esclavage.
C'est un peu le genre, mais c'est pas l'esclavage parce que on paye les ouvriers sont payés, mais par contre c'est la prison. Oui, Ils ne peuvent pas quitter la région des travaux. oui. Voilà, et donc il a passé toute sa jeunesse à la Bagne. Et quand il est revenu à Moscou, il n'avait pas de moyens pour exister, pas un seul sou. Il s'est fait endetter, il demandait de l'argent pour qu'on lui prête de l'argent pour vivre, pour survivre. Il n'avait pas un seul sou pour vivre. Mais bien sûr, il y avait un cercle, aussi les éditeurs qui connaissaient bien son talent de l'écrivain, et on lui a demandé d'écrire un roman. Voilà, il a pensé à écrire Crime et Châtiment, mais l'éditeur lui a imposé des délais très brefs, de telle façon que Dostoïevski n'avait pas suffisamment de temps pour écrire. Physiquement, c'était impossible. Et pour respecter les délais, il a invité la dactylo, c'est-à-dire la dame qui prenait les notes et après tapait à la main le texte. Et beaucoup de chapitres de ce roman ont été dictés oralement par Dostoïevski. Voilà, et comme ça, il a respecté les délais. Et le roman, c'était un feuilleton, c'est-à-dire chaque mois, c'était le nouveau chapitre qui était publié dans un journal. Voilà, et grâce à ce roman, soudainement, il est devenu mondialement connu. Voilà, c'était comme une bombe, sa gloire. En quelques jours seulement, il était devenu connu, voilà, reconnu par le public, les traductions dans plusieurs langues, etc. Et ce roman lui a rendu la gloire après la prison. Voilà. Et donc, l'idée de ce Très bien. Donc, roman, tu as parlé de Dostoïevski, de qu'est-ce qu'il oui, a vécu avant qu'il a commencé d'écrire ce roman. C'est oui, ça? Et oui, donc, oui. maintenant, tu vas parler du roman. C'est ça? Du qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que c'est l'idée dans le roman? C'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Euh, Allons-y. L'idée, c'est la valeur absolue de la vie. Il est devenu, mais il était toujours, mais avec son œuvre, il est devenu un humaniste connu parce que c'est la valeur absolue de la vie humaine, qu'on ne peut pas se débarrasser des gens, des citoyens inutiles à la société. C'est pas à nous de juger qui est utile, qui est inutile. Et donc, au centre du sujet se trouve un pauvre jeune étudiant, Raskolnikov, qui, euh, qui est en train de finir ses études, mais il remarque que ses études ne peuvent pas le nourrir. Voilà. Il essaye à faire quelques traductions de l'allemand pour le russe, pour la langue russe, mais ça ne lui apporte pas grand-chose. Et il fait connaissance, Raskolnikov, il fait connaissance avec la dame euh, qui, euh, euh, qui est euh, prêteuse d'argent, c'est-à-dire c'était surtout répandu autrefois. Par exemple, tu lui apportes un objet de valeur, une bague, je ne sais pas, un bijou, voilà, et elle va euh, le garder, le trésor, et comme ça, elle te donne de l'argent. Mais 2 mois après, tu dois payer presque la somme double pour récupérer ton objet. Voilà. Et ainsi, cette dame exploitait les gens pauvres qui ne pouvaient pas récupérer leurs objets de valeur. Et comme ça, cette dame s'enrichissait parce que elle avait ses objets de valeur et ensuite elle les vendait aux autres gens.
Voilà. Et c'était une dame la dame détestée par tous, par tout le monde. Euh, Vraiment une personne haïssante. Et Raskolnikov a pensé à une idée suivante. Il a eu l'idée que si la personne est inutile à la société, si elle est nuisible à la société, donc il faut se débarrasser de telle personne parce que c'est vraiment inutile leur existence, leur vie, leur activité. Et au début, c'était une idée plutôt philosophique, existentielle, mais il a eu la Mais attends, bêtise attends. Qu'est-ce de... que tu veux dire, c'est le suivant? Tu m'entends? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire, c'est le suivant? Que Dostoïevski, il a dit que on n'a pas le droit de choisir qui sert à la société et qui sert à rien, ou qui sert pas à la oui, société. On n'a pas le droit. Mais donc, il fait dans son roman, il met une histoire. Tu m'entends, Edouard? oui, Donc il met une histoire dans ce roman en train de dire que, en train de faire une situation comme ça, comme si la personne, elle était en train de choisir qui sert et qui ne sert rien à la société. C'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Donc il montre une histoire comme ça. Et voilà, il commence à ce film. Et donc, Ah, il attends tue une la seconde, pauvre. Edouard. Attends seulement une seconde. Danilo, est-ce que ça va? Ça va bien? Ah oui, oui, ça va tout le monde. Euh, Oui, moi, ouais, je vais très, très bien. d'accord. C'est Danilo, ma première fois ici. très bien. Danilo, fais ton introduction, s'il te plaît. S'il vous plaît. Qui est Danilo? Parle un peu de vous, s'il vous plaît. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Danilo. Je suis brésilien. Je suis à São Paulo, plus précisément. Mais oui, moi, je suis là pour garder mes connaissances en la langue française. J'ai déjà habité à Québec, donc c'est pour ça que mon accent, c'est comme ça. D'accord. Mais je vais essayer de parler le plus standard le possible. Euh, D'accord. J'espère que vous autres me comprennent, vous autres me comprenez bien quand même. Mais c'est Oui. ça, moi, je suis là pour garder ma connaissance dans la langue française. Donc, oui, moi, je travaille avec information technologie. Moi, je suis un programmeur. Donc, moi, j'habitais au Québec pendant un an, puis 8 mois, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais je suis du retour au Brésil, ça fait quelques mois. D'accord. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour garder le français au Brésil. Il n'y a pas beaucoup de Mais chances. vous avez maintenant ici Oui, oui, oui. ces salles de conférence, voilà. OK. À partir de maintenant. Et Danilo, donc on se tutoyait ici pour devenir un peu plus, pas très formel. Est-ce qu'il y a du problème pour toi? Non, non, moi, je préfère d'être pas beaucoup formel. Pas très formel, d'accord, d'accord, très bien. Donc, Daniel, tu ne peux pas me voir maintenant parce que je suis en train de présenter l'écran et donc pendant ce temps-là, c'est pas possible de montrer moi-même dans ce programme ici sur YouTube, sur Facebook. Et, OK? et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler de Dostoïevski, Oui, c'est bon. de son œuvre qui c'est le septième chapitre de son livre Crime et Châtiment. Est-ce que tu connais déjà cette œuvre de Dostoïevski? J'ai pas lu encore, mais oui, je connais. En fait, j'avais lu quelque chose de lui
plusieurs fois, mais c'était comme un petit morceau là, notre petit morceau à gauche et droite, mais je n'avais pas d'occasion de lire un œuvre au complet. Entier, Mais oui, je d'accord. le connais, ouais. D'accord. Et donc, ça t'intéresse de parler sur cette œuvre de Dostoïevski parce que Ah, oui, maintenant, oui, tout à fait. d'accord, ça c'est très bien, parce que ça c'est une excuse pour parler, pour avoir un sujet, pour parler la langue et pratiquer, tu vois. Mais c'est une excuse tout à fait raisonnable parce que on va connaître une œuvre que beaucoup de monde au Brésil, spécialement, bien sûr, les gens, ils veulent, et ils disent qu'ils voulaient apprendre le français euh, Le que russe. le russe que pour voir les œuvres de Dostoïevski ou Tolstoï. Donc voilà, on a ici les œuvres de Dostoïevski et avec un russe d'Agema, avec OK. un russe en vrai. Et voilà. Et voilà. Et donc, Edouard, Edouard, il est le cinquième, il partit de la cinquième génération ça veut dire, il est grand-fils de la sœur de Tolstoï de la cinquième génération. Donc, Edouard Wow! Tolstoï. Voilà. Wow! Voilà. Ouais, Donc, c'est quelque chose de trop intéressant, ouais. voilà, voilà. Et donc, j'ai fait la connaissance d'Edouard quand on a habité à Paris. J'ai habité à Paris pendant une année là-bas. Et donc, on a habité ensemble, on a partagé l'appartement. Et voilà, j'étais en train d'apprendre la langue française. Et lui, il était dans son, je pense que cinquième master ou quelque chose comme ça. Voilà. Et, Wow! et voilà. Est-ce que ça c'est possible? J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Voilà, et c'est ça. Et Edouard, parle un peu plus de toi pour Daniel, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux dire à propos de moi? Je vais mettre Donc, ici moi j'ai vécu, dans l'écran. Oui, allez, Edouard. j'ai vécu presque 15 ans à Paris pour mes études. Je suis arrivé là-bas via un concours de la langue française. Et comme j'avais commencé à Moscou mes études de la langue française à l'université, pour moi c'était facile, relativement facile parce que le concours était très très dur. Voilà, on a choisi. Il y avait 100 prétendants et on a choisi seulement, je sais pas, entre 5 et 10 personnes, 10 étudiants, pour les envoyer en France. Et grâce à ce concours, j'étais très bien soutenu par l'organisme qui s'appelle l'Édu France. C'est une abréviation, l'éducation française. Donc, voilà, et j'ai continué mes études à Paris 8 de la littérature française et comparée. Voilà. Après, c'était l'école des hautes études en sciences sociales où j'ai étudié l'ethnologie, c'est-à-dire la science des peuples. Voilà, avec tout, avec le grec ancien, avec le latin. Et mon, mon, mon travail majeur dans ce domaine, c'est l'analyse de l'Iliade d'Homère, du poète grec. Voilà. Et c'était aussi le travail philologique, c'est-à-dire j'ai dû analyser les langues grecques, les cas, tout ça, les traductions. Voilà. Wow! Très J'avais bien. une référence de presque de 250 ouvrages. C'est-à-dire c'était un travail fou. Voilà, j'ai dû travailler nuit et jour pour avoir ce diplôme. Mais c'était intéressant, très intéressant. Et ayant vécu en France, j'ai un peu antériorisé, je dirais pas la culture française, mais avant tout la culture parisienne, parce que c'est un peu différent Très bien. des autres régions de France. Et cette année-ci, malheureusement, j'ai dû on peut interrompre parce que j'allais écrire ma deuxième thèse en sociologie
Et j'ai dû interrompre tout ça à cause du Covid, parce que pendant l'année entière, tous les thésards, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en thèse, Ouais, restaient dans Edouard, l'impossibilité Edouard, pour ça c'est travailler. très bien parce que sinon on n'aura pas du temps pour parler du Dostoïevski parce que c'est seulement 40 minutes et donc c'est une présentation vite faire, ça veut dire 2 minutes. Et Daniel, est-ce que tu veux parler quelque chose, Edouard, ou dire quelque chose, Louis, avant qu'on continue l'œuvre de Dostoïevski? J'aimerais savoir juste si tout le monde est brésilien ou pas. Moi et toi, on est brésilien, Edouard, il est russe, Oui. et on est en train de faire cette salle de conversation, cette salle de conférence. Et parfois, il y a une Française, qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Mhm. Et voilà, ils sont nous trois, et toi maintenant, et voilà, qui veut entrer dans la salle de conférence, c'est ouvert. On est en train de faire ça. Par exemple, on était en train de parler trois choses intéressantes de la culture russe, française et la brésilienne, la dernière salle de conférence. Mais on a décidé tous ensemble de faire ça, de faire un petit club du livre Mhm. pour voir le chapitre 7 de cette œuvre de Dostoïevski. OK, c'est bon. OK. Merci pour Voilà, très bien. me répondre. OK. Allons-y. Donc, je vais partager ici encore mon écran. Et donc, on Mais, fait mais, 40. mais le texte sur l'écran, c'est pas Dostoïevski qui l'a écrit, c'est moi, parce que j'ai voulu présenter l'idée de ce chapitre, parce que c'est un chapitre clé pour l'œuvre, Voilà, c'est ça. Donc, le roman Edouard, il est en train entier. de faire l'introduction. Il a dit quelques minutes avant qui était Dostoïevski et maintenant il est en train d'expliquer, de donner l'idée de qu'est-ce que c'est cette œuvre de Dostoïevski. Donc OK. allons-y, Edouard. Et après ça, on va étudier. Je ne sais pas si ce sera chaque page du chapitre 7, mais on va faire page par page du chapitre 7 jusqu'à, jusqu'à jusqu'à que ça soit intéressant. OK. Voilà, Edouard, donc, qu'est-ce que c'est l'idée de Dostoïevski en train de faire cette œuvre, le crime et châtiment? Voilà, l'idée principale, c'est comme je viens de dire, que c'est pas aux humains de juger les autres, c'est pas à nous de juger qui est utile à la société, qui est inutile à la société. Voilà. Et donc, le personnage principal qui se croit utile parce qu'il est étudiant, il a fait bien ses études, mais il n'a pas d'argent. Et la vieille dame, la prêteuse, qui prenait des objets de valeur, achetait des objets de valeur chez les autres gens qui étaient pauvres, et et ces gens-ci ne pouvaient pas les récupérer parce que le prix était double. Et cette dame profitait de la situation pour vendre les objets de valeur aux autres et pour s'enrichir. Et ainsi, les personnes pauvres restaient sans rien. Donc, c'était une vieille dame vraiment détestable. Et Raskolnikov, le personnage principal, pense que cette dame est inutile à la société et décide à se débarrasser d'elle et de la tuer. Voilà. Et il était très nerveux, dans l'esprit, on peut aliéner. Quand il arrive chez cette dame, il prend le hache et il tue la pauvre dame. Et au début, il pense qu'il a fait un acte de bien parce que tout le monde aurait dû être content, surtout Raskolnikov. Voilà, parce que la dame était quelqu'un de nuisible, d'inutile à la société, mais tout le long de l'œuvre, lui, il est pris dans les remords de la conscience impitoyable.
c'est-à-dire il se traite, à juste titre d'ailleurs, il se traite en tant qu'assassin. D'ailleurs, quand il était en train de tuer la dame, par hasard, la police ne l'a pas surpris. Donc, son crime est resté, voilà, est resté, comment je dirais ça, il n'était pas surpris sur la place de crime. Donc, il aurait pu être tranquille parce qu'il il a tué la dame, il a échappé à la police, mais il est tellement pris des remords que à la fin de l'œuvre, il se rend volontiers au commissariat et avoue tout. Il dit tout à la police pour être envoyé à la prison, peut-être à vie, mais il pense que la seule chose de se faire pardonner en meurtre, voilà, c'est de se punir soi-même. En fait, il punit soi-même via, bien sûr, la loi et la police. Et l'idée de Dostoïevski que tous les gens sont égaux, on ne peut pas se traiter comme meilleurs aux autres. Voilà, on ne peut pas juger les autres, on ne peut pas juger même les pires personnes de ce monde. C'est pas à nous de les tuer, de les juger, de ôter la vie à quelqu'un. Voilà, parce que nous sommes égaux juste parce que nous Edouard, sommes les seulement humains. un petit seconde. Daniel, et donc après qu'Edouard sera fini avec ses conclusions, donc tu vas donner ton opinion à cause de sur tout ça. Moi, je vais donner la mienne et voilà. Et donc on va bavarder de ça. Donc allez, Edouard, s'il te plaît. Ok. Et voilà, j'ai presque tout dit. Et parce que, surtout pour voir un peu la dynamique de l'œuvre, c'est intéressant de voir comment le héros principal part de cette idée très radicale d'éradiquer les gens qui gênent les autres, et voilà, et qui finit par comprendre qu'on n'a pas le droit de tuer. Et d'ailleurs, Dostoïevski était l'un des intellectuels qui était à la base de l'abolition de la peine de mort. Voilà, c'était l'un de ces gens qui ont participé pour que la loi de la peine de mort n'existe plus. Voilà, parce que j'avais déjà dit au début, lui-même, il a passé son âge d'or, sa jeunesse en prison, parce que Dostoïevski avait été opposant à la politique tsariste, au tsar, au gouvernement, et il était arrêté, il a passé la meilleure partie de sa vie pour faire les travaux forcés, et quand il est sorti de la prison, lui, l'écrivain, il n'avait pas un seul sou pour vivre, il n'avait pas d'argent. Voilà, il a connu des années horribles, vraiment en pleine jeunesse, en pleine force. Il est devenu malade, épileptique, sans argent, pauvre. Donc lui-même, il a touché vraiment le fond de la pauvreté et du désespoir. C'est pour ça que cela lui a permis de connaître le monde mental des autres. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Freud, le grand psychanalyste, il prétendait toujours qu'il a eu l'idée de l'inconscient en lisant Dostoïevski. C'est-à-dire, Dostoïevski était presque le premier écrivain dans l'histoire qui a montré que la face cachée de nos actes, c'est un grand processus mental qui se déroule dans la tête, qui est invisible aux autres, mais qui est toujours un mouvement perpétuel. Et c'est ça ce qui est inspiré le psychanalyste Freud pour découvrir l'inconscient. Voilà, ça aussi, c'est un point important à mon avis que Dostoïevski a influencé Freud dans cette démarche. Voilà, j'ai tout dit. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc, je vais continuer maintenant, Edouard, et je vais partager mon écran ici. Comment est-ce que je vais le faire? Voilà. Donc, Edouard, j'aurais demandé, je vais te demander une question en premier. Oui. Et par exemple, c'était Dostoïevski qui a demandé, qui a en premier parlé sur ces questions dans un livre et qui a partagé cette idée
de qu'on est meilleur, on n'est pas meilleur que les autres, parce que dans la Bible, je pense il y a déjà ça, tu vois. Mais hors la Bible, c'était Dostoïevski qui a parlé sur ça et qui a montré ce roman, qui a bien montré ça, bien et explicité. C'était lui en premier, c'était à cause de ça qu'il a fait autant de succès non, exactement. Et oui et non, parce que pour parler de la situation spirituelle globale sur notre Terre, les premiers, c'était les hindous et les bouddhistes. Voilà. Les zen bouddhistes, eux, ils prétendent qu'il faut aimer et respecter toute forme vivante, y compris les animaux. D'accord. Et donc, C'est-à-dire, à cause de quoi est-ce que tu penses que Dostoïevski, il a fait autant de succès avec cette œuvre? C'était parce que euh, c'était un roman bien écrit, peut-être? non, non seulement, comme je viens de dire, il était le premier à montrer que derrière nos actes, il y a un énorme processus mental qui est caché aux autres et invisible, mais qui vit toujours, c'est-à-dire notre mental, il vit avant que nous agissons. Voilà. Et c'est aussi grâce, parce que moi j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de situations psychologiquement très fines. Et c'était aussi pour la première fois dans la littérature russe et européenne. Et D'accord. encore un point, faut pas oublier qu'à l'époque, le bouddhisme n'était pas connu. Et deuxièmement, Dostoïevski, il était, je dirais, l'écrivain-philosophe chrétien. Il était vraiment chrétien jusqu'au fond de son âme. Et toutes ses références, c'est sur la Bible, sur les paroles, pas littéralement, bien entendu. Il n'écrit pas le D'accord. Christ a dit. D'accord, Mais d'accord. les références de sa pensée, c'est le christianisme. D'accord, c'est très bien. La bonté et la conscience chrétienne. Oui, c'est très bien. Donc, Daniel, partage avec nous, s'il te plaît, tes idées, tes conclusions aux questions, pas pour moi, pour Edouard, si tu as quelques questions, parce que je comprends pas, je comprends rien de Dostoïevski, je suis en train d'apprendre maintenant ça. Voilà, allez-y. Moi, j'ai quelques identifications avec Dostoïevski parce que moi, je suis chrétien aussi. Et moi, j'aime de la philosophie aussi. Puis la philosophie chrétienne, pour moi, c'est un sujet que j'aime tout à fait. Puis moi, je pense que Dostoevsky voulait montrer à tout le monde qu'on peut commettre des erreurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, par exemple, dans ces cas-là, il était à la prison, mais il a fait comme un bon usage de ces temps-là. Pendant, il était en train de payer le prix pour cette erreur-là, pour ces erreurs-là. Donc, par exemple, au lieu de faire rien pour les moments-là, il a pris ce temps-là pour mieux se connaître, pour écrire les choses qui auraient gardé lui parmi nous. Donc, je pense qu'il a pris la meilleure décision le possible parce que c'était vraiment de prendre le temps pour faire des choses productives et pour laisser les gens savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui il pourrait devenir. Donc, ça, c'est pour avec tout le monde, ça c'est pour avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut devenir? Donc, on sait que chose peut arriver à nous autres, à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait auprès de ça? Donc, je pense que c'est la chose la plus importante que Dostoïevski voulait montrer à tout le monde.
Donc, c'est tout à fait. Il a laissé beaucoup de choses c'est pour ça qu'il est encore là entre nous, entre tous les mondes, entre l'humanité. Donc, Et ce que Daniel, j'ai appris. seulement explique ça encore, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout le monde? Explique ça encore, s'il te plaît, cette OK. question. En fait, comment il pourrait aider tout le monde à penser par rapport à ça, parce que on sait que beaucoup de choses, c'est basé à la Bible, mais d'une façon plus actuelle, plus philosophique, plus profonde. Donc, c'était qu'il a pris de la décision de je vais laisser ça à les gens. Donc, c'est pour ça, il était là à la prison, il a pris la bonne décision de montrer quelque chose à tout le monde à partir de sa propre expérience. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a des autres personnes qui ont fait quelque chose comme ça aussi, mais d'utiliser la propre expérience pour montrer quelque chose à tout le monde. D'accord, c'est génial. Voilà, Oui, Edouard, c'est très profond ce que tu viens de dire. J'ai beaucoup aimé. ouais, Oh, ouais. C'est merci. absolument. Ça fait plaisir, moi. Et c'est à cause de ça que la langue française, c'est une langue géniale parce que, par exemple, ici, Edouard, au Brésil, on n'apprend pas le français comme la première langue. C'est très difficile de, tu vois, une personne qui apprend le français avec, comme la première langue. Par exemple, je ne connais pas bien, je suis en train de connaître maintenant Daniel, et je sais qu'il parle déjà anglais. Oui, je parle Voilà. anglais puis Parce l'espagnol que, aussi. parce que anglais, c'est la première langue. Donc, une personne, Edouard, qui va apprendre le français au Brésil, c'est une personne déjà cultivée. Ça veut dire que c'est une personne qui elle a bien déjà appris une langue. Elle apprend une deuxième, une troisième langue. Et c'est une personne Oui, qui aime les cultures, qui aime le monde, tu vois, qui aime l'histoire, la philosophie. Et donc, c'est à cause de ça que le français, c'est intéressant parce que c'est une langue qu'on dit au Brésil, une langue culturelle. oui, L'anglais, c'est une langue pour le business. Ça veut dire oui, tout à l'anglais, fait. tu apprends ça pour faire d'argent au Brésil. Mais le français, Exactement. tu apprends pas pour faire d'argent. Mais pas dans la plusieurs parts des cas. Oui, Tu vas apprendre le français au Brésil quand tu as des choses intéressantes à apprendre, à partager. Voilà, c'est ça. Edouard, qu'est-ce que tu veux finir avec parce qu'on a ici encore 10 minutes pour finir. Edouard, et donc la prochaine salle de conférence de français, on va commencer la page première du, la première page du chapitre 7 et il faut que je parle à, voilà, Daniel, donc ici, je vais lui parler un peu en portugais. Edouard, il est en train oui. d'apprendre le portugais, comme ça il va bien pratiquer. Et OK, c'est bon. Danilo, então assim, aqui, né, como você viu lá no grupo, a proposta nossa é de juntar salas de conversação com Mhm, o portal Academy, que é o portal lá da mhm. assinatura, do curso, né, e tal. As salas de conversação, elas são 100% gratuitas, que, tipo, não paga nada, entra e pratica com a gente. Só que Certo. os materiais, por exemplo, que o Eduardo faz e, por exemplo, a gente está fazendo o material, todos o capítulo inteiro, a gente está fazendo ele meio que poliglota. Mhm. Russo, que é a versão original, inglês, E francês. francês, inglês e português. Assim a pessoa vai Certo. conseguir tipo ver a versão original dessa obra do Dostoiévski e a gente está Uhum. fazendo isso. E tudo isso, né, enfim, trabalho aí vai ser lá no Sim, Portal claro. Academy. Então, assim, a Uhum. assinatura do Portal Academy até esse momento agora tá, acho que tá 29,90, é isso, tá 29,90 no plano mensal e 24,90 no plano anual. E a diferença é só que no plano mensal você pode desistir a hora que quiser. Fez esse mês, não quer mês que vem, tira. No plano anual você faz um compromisso mais anual. E aí tem esse desconto.
Aí, assim, Aí é só material, mas é só material, né? Assim, isso, digo, lá são os não é materiais. aula, né? Isso, aí no caso assim, só que o portal, ele é o portal de inglês. Aí só de Uhum, francês que a gente tem é só os conteúdos aqui, por exemplo, os conteúdos de francês que a gente vai criando, a gente vai disponibilizar lá na parte de clube do livro, de inglês vai ter os materiais de francês também. E porque a gente uhum, vai fazer isso aqui em inglês também. Essas mesmas materiais a gente vai discutir em inglês para a galera que está aprendendo inglês também, no clube do livro de inglês. uhum, Entendeu? Aí assim, entendi. aí é contigo. Se quiser os Uhum, materiais, assim no portal, uhum, né? Caso uhum, não queira, pode continuar na sala da mesma forma, só que não tem acesso aos materiais que a gente está fazendo, né? As ideias que o Eduardo joga para fora. O Eduardo, ele tem 5 mestrados em várias dessas áreas aí, 2 doutorados. A ele gente está falou, né? escrevendo um livro sobre linguística, que é uma coisa assim incrível, que uma Uhum, das formações dele, um dos mestrados e doutorados dele é em linguística pela Universidade de Paris. E assim, uhum, enfim, então tem muita coisa boa aí vindo, tem muita coisa bacana. E aí, enfim, e aí é uhum, contigo. Então, assim, assina se quiser o portal Academy, se quiser uhum, ter acesso. Caso uhum, não ache interessante o acesso aos materiais, participa com a gente da conversação, ok? Aí é contigo. uhum. Tem gente que prefere o material porque ali a pessoa vai conseguir acompanhar de uma forma mais cirúrgica e conseguir se preparar para a próxima aula para ter uma ideia um pouco mais elaborada, para saber o que falar, enfim, aí vai de cada Uhum. pessoa. Sim, eu interagi melhor também, tudo, né? Isso, isso. Ok. Tá, mas aí é contigo. Eduard, e Tá, donc, não, tranquilo. você quer perguntar alguma coisa sobre isso, Danilo? Não, na verdade, assim, eu vou. Você não tem algum tipo de amostra, alguma coisa assim, né? Só pra. Amostra, Porque o material. você pode entrar, por exemplo, você pode ir lá no portal Academy. O porém Tá. é porque a gente está fazendo os materiais agora, entendeu? O que está pronto é esse aí. Ah, Lá no tá. portal Academy tem mais de 200 Uhum, aulas, só que é de inglês, o uhum, foco lá é inglês. Eu tenho um entendi. treinamento intensivo de francês, mas não seria o caso para você, porque você já fala o francês. Eu acredito que para você, ou você tem interesse em um treinamento de francês também, tipo. Porque eu acho que você já fala o francês, não seria muito o caso, né? Que você me diz? Só que Então, seja na um curso de verdade. francês, um outro. Sim. Então, é porque você falou que tem a parte lá que é do inglês. Na verdade, o meu inglês é melhor que o meu francês, entendeu? Então, Isso. assim, Então não é aí eu interessante para não. você o inglês. Então, mas É. assim, na verdade, assim, eu fiquei bastante atraído pela ideia de falar com pessoas em francês, né? Isso. Mas ainda mais o Eduardo, que, né, enfim, tem todo esse Tem essa conhecimento, 5 bagagem toda, né? mestrados, Sim, sim, né? sim. Enfim, então eu queria realmente estar em contato, Aham. enfim. Não, não, Mas eu perfeito. vou. Então, faz Mas eu vou assim, dar uma tipo, refletida, assim, porque eu sei que existe um preparo, né? Assim, para ele isso, escrever para essas você coisas, conseguir jogar melhor para entendeu? fora, né? Se expressar melhor, entender melhor e querendo ou não Mas não só afiar isso. mais o seu francês também, né? Com tudo isso. Sim, 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 também. Aham. Então é nesse sentido. Eu só vou dar uma Aham. pensada aqui. No caso, o pagamento é por Pix, cartão, como é que é? Não, o link tá bem no primeiro, como é que se chama? Bem nessa descrição da sala Uhum, de hoje, do evento, ou quando uhum, você vai lá no primeiro post, você já vê o vídeo, a descrição completa de como que funciona, tudo que tem lá. Aí tem um uhum. link lá do Hotmart, é tudo assim, bem Ah, certinho lá, é tá. tudo. Não é essa coisa É, jogada assim de faz Pix, não, enfim, não é. É bem tá, arrumadinho tá. mesmo, bem organizadinho. Então, mas aí, por Aí, exemplo, se eu sim. pagar isso daí, eu posso participar, por exemplo, do inglês e francês ou só de um ou de outro? Aí você vai ter acesso a todos os materiais de francês, inclusive no Clube do Livro de Francês e todos os materiais de francês. É porque as salas de conversações elas são gratuitas, elas não pagam. O que a pessoa paga é Uhum, para ter acesso aos materiais. E o porém é porque a uhum. maioria, e assim, o material dá trabalho para a gente fazer, então aí tem Não, que ser na o verdade eu estava portal ali. pensando Mas exatamente assim, em assinar por causa do trabalho que vocês têm para gerar o material, o entendeu? material, isso. Mas assim, a pessoa querendo participar só da sala de conversação, se ela quiser nesse momento, né? Vamos supor, teve um pessoal aí que participaram, eu acho que de 3, a média, na verdade. O pessoal participa de Uhum, 2, 3, 4 salas de conversação e aí que eles vão lá e uhum, assinam. Ou seja, a pessoa uhum. vai lá, dá uma olhada primeiro, só que chega num ponto que a pessoa fala, vê que realmente o material ali
ele é um material bom de apoio, ele é uma coisa que realmente Sim. ajuda nesse processo, entende? Tanto que, assim, de inglês também, tem esse material do Clube do Livro de Inglês, tem o Clube de Inglês com Música, enfim. Aí, dá uma Então, olhada mas lá aí e se tiver alguma dúvida, tem um link lá do meu WhatsApp também, é só clicar lá e eu já te tiro todas as dúvidas lá. tá, aí, se eu assinar, eu tenho acesso ao material de francês ou de inglês, é isso? Você tem você tem o acesso ao material de inglês e de francês você tem acesso a todos os materiais das salas de conversação aqui de francês que a gente está produzindo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. De inglês Tá. você tem lá tudo Agora que você entendi. precisa, mas no seu caso você não, né? Você já falou inglês É. melhor que o francês, então aí você vai ter tudo ali acesso ao de francês mesmo. Tudo Tá. que a gente está produzindo nas salas de conversação, os materiais, você vai ter acesso lá. Tá, não, é que eu tô pensando, porque eu também quero participar do inglês, assim, De pra, inglês. enfim, ter Para praticar, contato, com conhecer certeza, gente, para também afiar mais o praticar e tudo. inglês, sim. Isso, E porque a gente está cada o- vez mais sem, né, sem como praticar e tudo, e eu entendo, enfim. Sim. É por isso que a gente fez justamente as salas aqui para dar essa Não, oportunidade. e eu aí. entendo que existe esse custo e tal, então acho que Trabalho vale, por trás, sim, vale com pra certeza. ver. Não, mas Tá bom. beleza. A Perfeito. gente fala depois, então. Ok. Alors, Edouard, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire qu'est-ce qu'on était en train de faire la dernière leçon. Ça veut dire, on va recommander 3 films pour qu'on puisse regarder et parler de ce film la prochaine leçon. Et en plus, on va parler, on va changer, on va faire la discussion de tout ce qu'on va voir dans la première page du club de la première page du chapitre 7 du Dostoïevski, Crime et Châtiment. Edouard, donc on va faire le film que tu as recommandé, d'accord? On va regarder ce film-là. Solaris, Solaris, voilà. Et donc on va parler de ça la prochaine salle de conférence. Seulement la chose, je voudrais la répéter, ce que ce film contient 2 épisodes. Et la première partie, c'est plutôt l'introduction. Et la plus intéressante, c'est la deuxième partie. Et la première partie, elle était un peu critiquée d'être très, très lente. Donc, il faut avoir de la patience pour supporter la première partie. Par contre, la deuxième, la clé de tout ça, et généralement en Russie, les gens regardent une seule fois dans leur vie la première partie. Après, la deuxième partie, ils regardent plusieurs fois. Une dizaine de fois, tellement ce film est aimé en Russie. D'accord, voilà. Très bien, très bien. Et donc, comment s'appelle ça? C'est Solaris, c'est ça? Le Solaris, Emerson. Je vais le dire. Avec le sous-titrage en français. Oui, je vais le dire. Okay. Então, Danilo, esse filme, o que eu vou fazer? Eu vou criar um chat lá no grupo aqui mesmo do Facebook, tem um chat lá já de inglês, eu vou criar um de francês, e eu vou mandar o link desse filme, ele é um filme russo, que tem uns subtítulos lá em francês, né? Aí a gente assiste ele, tipo, conversa um pouco sobre ele, né? E aí na próxima, você indica aí geralmente a gente indica algum que a gente gosta muito da cultura da gente. Por exemplo, a francesa que estava com a gente na outra sala, ela indicou um filme francês. Caraca, um filme maravilhoso francês pra gente, que a gente falou sobre ele. E assim, e aí a gente, então, eu vou mandar lá no chat, vou criar lá daqui a pouco, de francês, manda o link do filme, a gente vai falar sobre ele e sobre a primeira página do capítulo 7 do filme Crime e Castigo na próxima. Edouard, et donc, ce sera ça. On va bavarder sur le film Solaris. Je vais envoyer le link dans un chat où je vais essayer de te faire voir où c'est ça, où se trouve ça. Et on va parler de la première page dans la prochaine salle de conférence, le prochain mercredi à 1h de l'après-midi, l'heure brésilienne, et 7h, l'heure moscovite.
Oui, C'est ça, bon. je le sais. Moscovitois. Moscovite. C'est bon. Danilo, Ok. t'as quelques questions avant qu'on finisse la leçon? Edouard, tu veux parler quelque chose? Ou Danilo, t'as quelques questions avant qu'on finisse la... Parce qu'on a passé déjà 10 minutes, voilà, mais t'as Ok, non, quelques pour questions? moi, ça fait beaucoup de plaisir de vous connaître. Donc, je vais essayer d'être là tous les mercredis. Donc, oui, j'espère de vous trouver mercredi, les mercredis. Voilà, merci bien. Edouard, tu veux parler quelque chose avant qu'on finisse? Non, ça va, tout est clair. Je suis très content voilà, Voilà. que tu participes. Et, voilà, Moi aussi, il faut content que de je ta partage, connaissance. Edouard, avec vous, que c'est une chose géniale pour moi aussi parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais à apprendre le crime échappement comme ça, tu vois, en train de pratiquer la langue française. Je voulais un jour, quand j'aurai du temps, faire ça en portugais, mais en français, c'est génial. Donc, Edouard, je te remercie en premier que tu as la Ok. connaissance de cette œuvre. Je te remercie infiniment. Et je remercie aussi Daniel d'être là et j'espère que tu rentres pour continuer de améliorer ton français ici avec nous. Ok, merci pour l'occasion. Merci Daniel, merci Edouard. Paka, Merci. Edouard. Paka. Salut Salut. La Daniel, salut. prochaine. À la prochaine, À Bye la merci. bye. prochaine. Merci. Bye bye.